On connaît bien maintenant l'enfant hyperactif, agité, impulsif et distrait. Il est pénalisé à l'école et à la maison et même dans ses loisirs. En revanche, le devenir chez l'adulte était jusque-là moins connu. Depuis quelques mois, on en parle, d'autant plus que plusieurs célébrités se sont reconnues et l'évoquent dans leurs livres ou dans leurs chansons. Florent Pagny dans sa biographie, Michel Simès dans son dernier ouvrage et même la chanteuse Louane qui dans sa chanson « Pardonne » implore son entourage de pardonner des comportements qu'elle ne maîtrise pas mais qu'elle déplore. Le problème est que les signes de TDAH chez l'adulte sont mal connus et surtout très différents de ceux de l'enfant. Après l'adolescence, l'hyperactivité s'apaise et disparaît, sauf la jambe qui bouge sous la table. Il reste l'impulsivité et le trouble d'attention. Le jeune adulte TDAH a tendance à couper la parole, oublie de réfléchir avant d'agir et surtout parle trop, au point d'éviter les repas du samedi soir où, dans l'ambiance festive, des paroles excessives vont être rapidement regrettées. Quant à la distractibilité, elle peut être vite pénalisante à la fac ou dans la vie professionnelle, voire même dans la vie affective, quand les amis ou les conjoints ont parfois l'impression de parler dans le vide à un interlocuteur qui n'écoute pas, qui n'écoute plus, mais se contente de « On comprend que, comme chez l'enfant, l'adulte TDAH peut paraître mal élevé, alors qu'il est juste différent, avec un cerveau qui ne fonctionne pas comme les autres, en particulier la région frontale, pourtant nécessaire pour apprendre à attendre, à tenir compte de ses erreurs ou à résister à la tentation. Mais le plus compliqué est sans doute le manque de contrôle des émotions, avec une personne qui s'emballe pour un détail ou qui s'effondre pour une frustration minime, quitte à le regretter rapidement comme le chante Louane « et je recommence encore ». Cette mauvaise régulation des émotions est sans doute le symptôme le plus pénalisant du TDAH chez l'adulte, avec bien sûr la procrastination. Cette procrastination qui le suit depuis l'enfance, procrastinus, le lendemain, remettre à plus tard les tâches pénibles, ce qui est vraiment compliqué lorsqu'on doit gérer une famille. Bon, tableau paraît sévère, et pourtant, bien compris, le TDAH de l'adulte peut même devenir une chance, une force subtile. Il suffit d'apprendre à canaliser cette énergie intense et surtout renouvelable. Beaucoup de grandes découvertes ont été faites par les hyperactifs. Tout ce que le monde a fait de grand, il le doit aux nerveux, dit Marcel Proust dans « À la recherche du temps perdu ». Il reste juste à expliquer aux conjoints et aux amis l'astuce pour les gérer. Je laisse le mot de la fin à Anna Gavalda qui, dans « Je l'aimais », s'adresse à son conjoint en lui disant « Je suis comme un cerf-volant. Si quelqu'un ne tient pas la bobine, je m'envole. Et toi, c'est drôle. Je me dis souvent que tu es assez fort pour me retenir et assez intelligent pour me laisser filer. » Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.